beaucoup de respect pour lui, mais on lui confie pas le pouvoir. Un peu, la gauche française n'a pas su utiliser tous ses talents. Pierre Mendès France, il y a quelques années, Michel Rocard, durant sa vie politique, sa longue vie politique. Non, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, Michel Rocard est l'objet de tant d'hommages, parce qu'il fait partie de ces hommes de conviction plus que de pouvoir. Et à gauche, c'est une catégorie qu'on connaît bien, avec Pierre Mendès France, avec Jacques Delors et avec Michel Rocard. Alors, ils sont aimés, parce que ce sont des gens de conviction, bien entendu, mais ils sont aimés à droite, ou par une large partie de la droite, justement parce qu'elle n'aime pas toujours forcément la gauche au pouvoir. Et ils sont aimés à gauche, oui, parce qu'une large partie de la gauche n'aime pas le pouvoir. Oui, c'est ça. Mais à gauche, aujourd'hui, la référence à François Mitterrand est beaucoup plus fréquente qu'à Michel Rocard. Des militants socialistes ou des sympathisants socialistes se retrouvent plus dans la figure de François Mitterrand que dans celle de Michel Rocard. Oui, vous avez probablement raison, mais en même temps, regardez à quel point des gens qui ont combattu Michel Rocard à gauche, aujourd'hui lui rendent hommage. Quand même, quelque part, il y a une forme de respect dans des temps où la politique est tellement décriée pour des politiques d'un autre genre, si vous voulez. C'est-à-dire, franchement, des politiques, justement, qui n'étaient pas d'abord assoiffés de pouvoir, qui étaient d'abord désireux de changer les choses, de marquer les idées. Et quand ils étaient au pouvoir, pas au sommet, mais à des pouvoirs importants, d'essayer d'agir conformément à ce qu'ils avaient dit. Qu'est-ce qu'il y a de plus rocardien que la phrase dire ce que l'on va faire ce que l'on a dit. Et c'est quand même assez rare en politique ceux qui l'ont appliqué. Oui. Cet aspect moral va rester de Rocard, mais c'est un peu tout. Il n'y a pas de grande théorisation de la politique, il n'y a pas un livre important, il n'y a pas une œuvre politique qui va demeurer très longtemps. Un peu dans nos mémoires, parce que vous et moi, d'autres, on a connu son action, mais ça va vite se dissiper sans doute. Pas complètement, si vous voulez. Qu'est-ce qui compte regarder quand on avance dans l'histoire de la Ve République et qu'on regarde ceux qui ont exercé le pouvoir? On regarde d'abord les présidents, bien entendu, et donc Rocard, c'est celui qui n'a pas été président. Mais après, quand on regarde les premiers ministres, il y a vraiment ceux qui ont absolument marqué et ceux qui seront vite quasi oubliés ou qui ont peu marqué. Or, quand même, Rocard a... Sans la vexer, Rocard a infiniment plus marqué que Édith Cresson, ou Barre a infiniment plus marqué que Couve de Murville. Donc c'est un peu vite dit que tout ça va se dissiper. Je pense qu'il en restera quelque chose. Et dans tout ce qui a été leur façon originale, celle de Michel Rocard, particulière de faire de la politique, mais aussi dans les 3 années où il a co-dirigé le pays. 88-91. Exact. Est-ce qu'il a un héritier, Michel Rocard? En posant cette question, j'ai une arrière-pensée. Est-ce qu'Emmanuel Macron est l'héritier de Michel Rocard? Ou le meilleur héritier? Écoutez, Rocard lui-même a posé dans sa dernière interview dans le point des limites à cela, en disant que les deux qui se réclamaient de lui, qui étaient Emmanuel Valls et Emmanuel Macron, n'avaient pas assez le sens de l'histoire. Néanmoins, oui, il y a pas mal de points communs entre Macron et Rocard, la volonté de sortir des carcans et des alliances partisanes traditionnelles, la volonté de bousculer le jeu politique, la volonté de réforme et de mettre la priorité absolue sur ce qu'il faut faire pour changer ce pays. Donc la vraie question, c'est est-ce que Macron va être une étoile filante ou est-ce que Macron va réussir son pari politique? S'il réussit son pari politique, il fera certainement partie, mais à sa manière aussi, Manuel Valls, des héritiers de Michel Rocard, malgré tous les bémols que Rocard lui-même avait posés. Et Emmanuel Valls? Manuel Valls aussi. Manuel Valls aussi. La il a grande plus différence le sens du pouvoir, Manuel Valls. Aujourd'hui, il y a une différence flagrante, c'est que Rocard est absolument l'homme de la négociation, de la construction du consensus. On sait à quel point, sur la Nouvelle-Calédonie, non seulement il s'est donné beaucoup de mal, mais en plus il l'avait théorisé, il a écrit sur de la révocation de l'Édit de Nantes aux accords de Matignon, ce qui montre bien que pour lui, c'était quelque chose de très profond. Comment est-ce que quand il y a une fracture terrible au sein d'une société, au sein d'un territoire, entre des religions, qu'importe, une certaine méthode de négociation, de construction de consensus peut aboutir et surmonter ses blessures. Et ça, évidemment, Manuel Valls, peut-être qu'un jour il y viendra, mais aujourd'hui c'est l'antipode. C'est même l'antipode de ça. Manuel Valls, c'est plus Clémenceau que Rocard.